Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. C'est la vidéo que je vous avais promis sur des outils à découvrir en vous pour des notions certes de magie, si vous faites de la magie ou de l'ésotérisme, mais aussi pour savoir peut-être comment vous utilisez vous-même au mieux, comment vous fonctionnez au mieux. J'avais tourné un podcast que j'ai trouvé long, pénible et ennuyeux. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire ça sous une forme beaucoup plus ludique, en vous proposant un questionnaire auquel les réponses correspondront aux trois outils, aux trois axes avec leur sous-division que je voulais vous présenter. Bon. Pour faire ça, pendant ce temps-là, je me suis acheté ça. J'ai jamais fait des masques, ni pour le visage, ni pour les mains, machin, comme ça et tout. Je me suis dit, allez, t'es cartomancienne, t'es censée avoir des jolies mains. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ça m'a l'air d'être une expérience. Donc, voilà. Si vous vous posez la question, vous aussi, au moins, vous aurez une réponse. Donc, on est parti. Les questions pour répondre. Je vais vous les dire, je vais les afficher au fur et à mesure à l'écran. Je vais les mettre aussi en barre en dessous si vous voulez les recopier au mieux, machin, au propre, sur un joli cahier par exemple. Et je vous donnerai les réponses dans une seconde partie en vous expliquant ce que sont les différents points auxquels vous avez répondu. Voilà, on est parti les amis. Alors, question 1. Je me sens optimiste et empli de joie quand je vois quelle manifestation des éléments. Alors, une manifestation des éléments, c'est... je suis désolée pour le bruit. C'est des orages, c'est la pluie, c'est du feu, ce genre de choses. Ah ouais, c'est tout un concept, hein. Ouh, flashy. Ok. Des pointillés, d'accord. Mais il faut des ciseaux pour ça. Ah, on est censé découper par les pointillés, mais c'est un peu la guerre. Question 2. Je vibre de tout mon corps et je me sens rechargée devant quelle manifestation d'éléments? Je reviens parce que je crois qu'il va falloir des ciseaux quand même. Alors, question 3. Quelle manifestation des éléments m'émeut aux larmes et me fait vibrer de toute mon âme? Question 4. Quelle manifestation des éléments me fait me sentir en lien avec le monde, les autres êtres vivants et tout ce qui a été ou qui est? Ah, regardez ça. Je suis désolée. Oh, oh non, oh c'est... Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est... Ouais, ok. Et en plus, on n'a pas l'air débile avec des mains comme ça. D'accord. Question 5. Je me sens libérée de certains poids quand je suis face à quelle manifestation des éléments? Ah mais en plus c'est... c'est d'une praticité. Comment... Les nanas qui font ça régulièrement, vous devez être mort de rire parce que je suis tellement pas douée. Ah, le pull. Oh, c'est ignoble. Oh, ça coule en plus. Oh, berk. Bref. Allez, vous allez voir mes superbes... Hein. Question suivante. L'avenir me semble excitant et moins angoissant face à quelle manifestation des éléments? Quelle manifestation des éléments vous apaise par rapport à votre avenir? Ah, par contre, ça sent bon. Question suivante.
À quel moment de la journée, ou de l'année, ou du mois, je me sens le plus plein ou pleine d'énergie? J'ai l'impression que tout est possible et que j'assure un max. À quel moment de la journée, du mois, en faisant quoi, par exemple? Ensuite, à quel moment de ma journée je me sens dans ma bulle en pleine intimité avec mon âme? Je suis censée le garder combien de temps, ce truc? Gna gna gna. Gna gna gna. 15 minutes. Eh ben putain. Je suis pas patiente en plus, les amis, vous savez. Alors, à quel moment de ma journée ou du mois je fais spontanément des demandes à l'univers ou des rituels ou je sais pas, vous allumez une petite bougie en pensant à quelqu'un. Question suivante. À quel moment de ma journée ou du mois j'ai la sensation d'avoir clôturé des dossiers dans ma vie? Vous dites, ok, dossier clôturé, on peut passer à autre chose. Il paraît qu'il faut masser. Alors, vu qu'il faut... Je sais pas trop comment on peut faire autrement qu'en faisant ça. Je masse. Et ils ont prévu grand quand même, hein, et j'ai mes doigts qui arrivent là. Regardez, il y a tout ça en plus. Il y a vraiment des gens... Ouais, il y a peut-être des gens qui ont des paluches de cette taille. Je sais pas. Ensuite, à quel moment de ma journée ou du mois j'arrive à me ficher la paix et à être plus ouverte à ce qui adviendra? On dit ok, il va arriver ce qui va arriver, je me sens bien, je me sens en sécurité. Je peux même me sentir un peu en joie en me disant je sais pas ce que me réserve la vie, mais c'est chouette, on va voir. Question suivante. Quelle activité me fait me sentir comme avec un super pouvoir? Je suis super douée pour un truc. J'assure un max. Question suivante. Quel est le sens que j'utiliserais le plus si j'avais un super pouvoir? Quel est le sens que vous utiliseriez le plus si vous aviez un super pouvoir? Ensuite, lors d'un moment de recueillement, quel sens va être le plus important pour moi? L'odorat, la vue, l'ouïe. Vous pouvez le faire par élimination, par exemple. Est-ce que vous arrivez à vous recueillir si... je sais pas. Est-ce que vous avez besoin absolument d'encens ou de bougies ou d'une lumière tamisée ou de silence ou de musique? Question suivante. Quelle activité vous permet de penser à tous ceux qui font de même sur Terre ou qui l'ont fait dans vos lignées, présent, passé? Quelle activité vous fait vous relier à l'instant T à tous ceux qui vivent ou qui ont vécu? Question suivante. Si je dois exprimer une dernière fois quelque chose ou une histoire avant de la laisser partir de moi, quel serait mon support? Ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être la danse, le chant, écouter de la musique, faire à manger, faire un repas, planter des choses dans la terre. Et enfin, la dernière question. Lequel de mes sens est le plus utilisé quand je fais un bilan de ma vie, de mon mois ou de ma journée? Est-ce que vous visualisez les choses? Est-ce que vous réentendez des phrases ou tout ça? Est-ce que vous avez besoin de le mettre sur papier, en écrivant? Est-ce que c'est des odeurs qui vous reviennent?
quand vous faites un bilan. Voilà les amis pour les questions. Et maintenant, on va passer à la révélation. Alors en fait, à la base, je voulais les mélanger un peu comme quand on fait des vrais questionnaires. Mais vu que vous ne saviez pas du tout le but du truc, je les ai laissés deux par deux. Parce qu'en fait, il y a 2 questions à chaque fois par chose concernée. Donc, je vais vous expliquer au fur et à mesure, en prenant les questions 1 et 2, 3 et 4, etc. Vous pouvez faire un petit, comment on appelle ça là, qui les relie. Et je vais vous expliquer ce que c'est à chaque fois. Alors, en gros, à force de travailler sur moi et de m'observer au fur et à mesure de différents moments et de différents états, je me suis rendu compte que il y avait des moments, des supports et des formes d'expression et une connexion à certains sens, donc éléments, moments, sens, qui étaient plus propices pour moi à telle ou telle chose. Et en fait, le but de ce questionnaire, c'était de vous faire découvrir ça. Parce que, pourquoi? Petite explication, on va essayer de pas la faire trop longue, avec trop de récriminations. Mais je trouve que trop souvent, soit on vous propose des outils qui sont extérieurs à vous, genre des cailloux, des cartes, des gris-gris, des formules magiques et tout ça. Soit on vous propose des cases dans lesquelles vous mettre. Et ça fait un peu Power Ranger des fois, hein, magie verte, magie rouge, magie machin. Est-ce que tu es une sorcière d'eau? Est-ce que tu es une sorcière de terre? Est-ce que tu es une médium? Est-ce que tu... voilà, à un moment donné, en fait, vous êtes unique. On n'est pas dans un champ de monoculture où d'un côté on fait du maïs et c'est les sorcières d'eau et les médiums, et puis d'un autre côté on fait du blé et tous les brins de blé se ressemblent. Vous êtes dans ma métaphore, on est tous des petites plantes qui sont un peu uniques, ou des petits êtres qui sont un peu uniques et qui ont leurs propres ressources intérieures. Donc avant d'aller chercher des outils à l'extérieur, moi je vous propose de rencontrer les outils et les forces qui sont à l'intérieur de vous. Alors pour ça en fait, j'ai décliné 3 facettes de la chose. Donc on a l'élément, le moment et le sens. Et on a l'élément, le moment et le sens de sacralité, c'est-à-dire de lien avec de recueillement, d'apaisement, de capacité à exprimer le plus clairement la vibration qui est propre à votre âme. C'est des moments où on peut faire des prières, c'est des moments où on peut faire des rituels. Si vous faites des rituels, c'est des moments peut-être qui seront plus propices pour vous si je sais pas, si vous faites des recherches si vous faites des recherches généalogiques, si vous avez besoin d'entendre votre propre vérité aussi, et je pense que ces outils, et je pense que ces outils sont aussi utilisables même si vous ne faites pas de la magie à proprement parler. Vivre en conscience, c'est déjà une forme de magie. C'est déjà une réappropriation de votre propre pouvoir. Le deuxième axe, des moments du sens et du support de l'activité, c'est celui de votre pouvoir. Le moment où vous allez être le plus en puissance, le plus plein ou pleine d'énergie, le moment où vous allez vibrer, vous recharger aussi. Ce sont ces choses qui font que si vous avez une action, une demande à faire à l'univers, c'est peut-être le beau moment. Si vous avez des démarches à faire, administratives, tout ça, c'est les bonnes conditions, les bonnes 3 conditions pour le faire. Si vous vous sentez vidé, que vous avez besoin de recharger les batteries, ça peut être aussi le bon automatisme à avoir d'activité
correspondant à un moment et correspondant à un sens qui sera utilisé. Et le troisième axe, c'est celui du nettoyage. Alors, ce que j'entends par nettoyage, c'est pas se récurer, se vider et tout, c'est ces moments où on arrive à laisser partir en paix les choses et on se sent complètement ouvert par rapport à ce qui pourrait advenir. On se sent dans l'accueil, apaisé de ce que l'avenir nous réserve, des surprises qu'on pourrait avoir de la vie. Et c'est des bons moments ou des bons outils pour aller purger un peu le système de temps en temps, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à un peu tout garder en soi ou qui a du mal à laisser partir les choses, même quand elles vous sont pas positives. Donc, alors, les deux premières questions, elles vous parlent de votre élément de puissance. Alors, l'élément de puissance, c'est la manifestation d'un élément. Élément au sens eau, feu, terre, air. Qui permet de vous recharger, en fait, hein, qui vous met dans votre propre puissance. Les deux questions suivantes, donc 1, 2, 3, 4, 3 et 4, c'est votre élément de sacralité. Donc la manifestation élémentaire qui vous met dans votre sacralité, dans votre connexion avec votre âme, l'univers, votre Dieu, si vous avez un Dieu. Ensuite, les questions 5 et 6, c'est votre élément de nettoyage. Donc, la manifestation élémentaire de nettoyage. Oh, ça m'énerve ces trucs. Ça fait 15 minutes ou pas? Oui, largement. Allez, je les dégage. Ah, c'est... Berk. Je suis désolée pour le bruit, je vais peut-être le couper au montage. Je sais pas si je réitérerai l'expérience quand même. Hein. Bon, au final, ça sent méga bon. Hein. Est-ce que j'ai la peau toute douce? Ouais, un peu plus. Est-ce que je réitérerai? Non, je pense qu'une bonne crème qu'on s'applique sur les mains, c'est vachement plus agréable. C'est rigolo, peut-être pour une soirée fille, mais bon. Test non concluant. Je me suis fait avoir aussi par l'image, hein. Faut l'avouer. Ensuite, donc question 7 et 8. On est au moment, c'est sur le moment de puissance. À quel moment de la journée, du mois, du matin, du midi, du soir, de la lunaison, vous êtes le plus en puissance. Vous êtes au max de votre énergie. Vous êtes au meilleur moment pour faire une demande de prêt, faire un rituel, toutes ces choses-là. Ensuite, les deux questions suivantes, c'est le moment de sacralité. À quel moment de votre journée, du mois, ou dans vos rituels de journée hein, aussi, hein, vous êtes le plus en connexion avec votre part sacrée, votre âme, le plus en communion, même je dirais. Les deux questions suivantes, c'est votre moment de nettoyage. Alors, à quel moment de la journée, du mois, de la lunaison, de vos petits rituels de la journée, vous êtes le plus en train... Ah, je dirais pas en train. Vous êtes le plus ouvert dans la capacité à laisser partir. Je vous donne un exemple. Si par exemple... la question numéro 2 de ce groupe. À quel moment de ma journée du mois j'arrive à me ficher la paix et être plus ouvert avec ce qui adviendra? Si par exemple ça correspond au moment où vous regardez la télé le soir, au moment où vous faites votre activité du soir, peut-être qu'en même temps que vous faites votre activité du soir, vous pouvez vous dire c'est bon, je relâche tout, les épaules, je fais un micro bilan, c'est-à-dire sur quoi je suis encore dur avec moi-même, sur quoi je suis encore en train de m'embêter en arrière-plan en me disant ouais quand même t'aurais pu faire mieux et tout. Et sur là-dessus je me dis ok, j'ai fait de mon mieux, je me fiche la paix, je laisse partir. Advienne ce qui adviendra. S'il y a des choses qui doivent être rectifiées de toute façon,
la vie se chargera de me remettre le même plat sous le nez pour que je le finisse. Donc je laisse partir. Les 2 questions suivantes, c'est sur le support de puissance. Quelle activité, quel truc que vous faites, quelle manifestation de votre créativité vous permet d'être dans votre pleine puissance, dans votre plein pouvoir. Par exemple, quelle activité me fait sentir comme avec un super pouvoir? Ça peut être la pâtisserie, ça peut être plein de choses, mais moi, par exemple, ça m'est arrivé en concert de métal où j'avais l'impression d'être en train de pomper de l'énergie, je me sentais surpuissante. Il y avait un pogo qui était en train de se faire, j'avais absolument pas peur, et alors que je suis quelqu'un qui a peur des mouvements de foule et tout ça, donc c'est un exemple. Les 2 questions suivantes, c'est sur votre sens de sacré, c'est-à-dire quel sens vous pouvez utiliser principalement pour exprimer votre sacralité, votre besoin de reliance, votre besoin de connexion directe avec le monde. Voilà. Et les 2 dernières questions, c'est votre sens de nettoyage. Alors, si je dois exprimer une dernière fois quelque chose ou une histoire avant de la laisser partir de moi, quel serait mon support? Moi, par exemple, je vais danser. Je vais danser mon histoire, je vais danser ma question, je vais danser la chose dont j'ai besoin de me libérer parce qu'elle est trop présente en fait dans ma vie à ce moment-là. Mais ça peut être le dessiner, ça peut être le chanter, ça peut être aller marcher. Il y a des gens quand en marchant ils se défont. Je pense aussi que sur le nettoyage c'est un peu particulier parce que je pense qu'il y a petit et gros nettoyage. Si je dois exprimer une dernière fois quelque chose ou une histoire, pour des choses qui sont déjà bien travaillées, on va dire, et qui sont plutôt petites, je vais le danser. Pour des choses qui vont être des moments clés majeurs dans ma vie, je vais faire un voyage en train. Je vais aller voir quelqu'un. En général, je vais avoir l'envie d'aller voir quelqu'un, mais en fait, c'est le voyage en train pour aller voir la personne qui va être important. Pourquoi? Parce que voyager à grande vitesse par voie de terre, moi, ça me fait discerner mieux l'essentiel de l'accessoire. Ça me fait revenir à une essentialité, en fait. Et du coup, ça fait le ménage, ça laisse de la place à ce qui peut advenir dans ma vie. Voilà. Donc, ces 3 axes, pour les travailler, pour les questionner, pour ressentir si c'est la bonne réponse à chaque fois et tout ça, peut-être que vous pouvez répondre aux questions si vous dites « Ah non, j'avais pas tout à fait compris la question ». Enfin, dans un premier temps, c'était pour ne pas vous biaiser que j'avais fait aussi ce questionnaire. Testez-le. C'est-à-dire, vous dites « Ok ». Ouais, vous prenez le sens, le moment et l'élément, je sais pas moi, de la sacralité. Et vous voyez si ça améliore vos petits moments de rituel. Après, quand je parle de rituel, c'est pas forcément de la magie, hein, ça peut être de prendre soin de vous aussi. Hein. À quel moment, avec quel support et avec quelle expression, finalement, vous faites le meilleur cadre et vous avez les meilleurs outils en vous pour répondre à ces énergies-là, à ces vibrations-là en vous. Une dernière chose. Oui, dans le podcast initial, j'expliquais que le moment, finalement, on arrive souvent à l'identifier. Le sens aussi, finalement, en faisant quoi, en fait, l'activité. L'élément, lui, si vous êtes... c'est peut-être le plus difficile à identifier parce que c'est pas la chose à laquelle on fait le plus attention dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que je ressens face à une chute d'eau? Qu'est-ce que je ressens quand il y a de l'orage? Qu'est-ce que je ressens quand il fait soleil? Qu'est-ce que je ressens
au lever du soleil, au coucher du soleil. Qu'est-ce que je ressens quand il y a du vent. Et alors, si ça vous intéresse déjà d'aller un peu plus loin dans cette exploration-là de vous et tout ça, et puis aussi de découvrir et d'affiner les choses, j'ai un super bouquin pour vous. C'est La Voix de la Terre de Starhawk. Alors, j'ai pas de royalties dessus, hein, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'ai trouvé très intéressante sa démarche, mais c'est quelque chose que j'avais déjà pas mal initié par moi-même. Donc, les exercices qu'elle propose, je les ai pas forcément faits, pas tous. Mais elle propose à chaque fois des exercices et c'est très intéressant parce que c'est divisé par les 4 éléments. On a l'air, le feu, l'eau, la terre, le centre, le cercle de la vie. Enfin, faudrait que je vous trouve un exemple. Donc il y a des méditations, il y a des visualisations qui sont proposées aussi. Voilà, c'est arriver à se remettre soi en tant que être vivant qui fait partie de la nature, qui est un morceau de la nature et qui soi-même en soi a de la nature, donc aussi les 4 éléments. Et comment chaque part de nos éléments discute et fonctionne avec les éléments dans la nature. C'est passionnant. Sinon, côté oracle, alors côté tarot, j'ai pas encore trouvé un tarot vraiment qui me parle un peu de tout ça, ou qui soit vraiment très très bien équilibré au niveau des 4 ou 5 éléments, si on ajoute les terres qui est l'esprit. Mais par contre au niveau oracle, j'ai un oracle qui est assez super pour ça. Enfin, j'ai un oracle. Je l'ai donné, je me le suis recommandé parce que, bon, je regrette pas de l'avoir offert à la personne à qui je l'ai offert. Hein. C'était un vrai plaisir. Si tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras. Des bisous. Mais par contre, en fait, il me manque parce que je me rends compte que cet oracle, il me parle énormément. C'est l'oracle des saisons de Marianne Grasselier-Meyer et de Sonia Koch à l'illustration. C'est un oracle qui permet de se tirer des cartes pour savoir justement dans quelle saisonnalité on est, mais aussi par rapport aux éléments, parce qu'à chaque fois il y a l'eau de l'hiver, la terre de l'hiver, et puis à chaque fois pour les autres. Et en plus il y a d'autres cartes qui sont très intéressantes. Et si vous êtes un ou une adepte du tambour, il y a une proposition de travail à chaque fois au tambour avec chacune des cartes. J'aurais pu ajouter un 4e point pour travailler pour vous et tout ça. C'est les outils. Je suis sûre qu'on a des outils préférentiels de sacralité, de nettoyage et de pouvoir. Seulement, pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que c'est encore une fois aller chercher des choses qui sont extérieures à vous et que, à mon sens, déjà c'est nourrir le fait d'acheter. Et je comprends, hein, c'est un réflexe rassurant de se dire j'ai un outil déjà qui me fait passer pour moins dingue parce que je suis en train de manipuler quelque chose. Et puis deuxièmement, s'acheter quelque chose pour une démarche quelle qu'elle soit, c'est se faire un cadeau à soi-même. C'est se dire qu'on utilise quelque chose que d'autres personnes utilisent, donc c'est peut-être plus sûr qu'on va y arriver. Enfin, bref, je ne crache pas du tout dans la soupe par rapport aux outils. Mais par contre, là, le but de cette vidéo, de ce questionnaire et de ce test joint de main, de masque de main, qui n'était pas très concluant au final, c'était de vous faire découvrir des choses que vous avez en vous et qui ne sont pas extérieures. Voilà. Mais vous pouvez rajouter en réflexion, en point numéro 4, les outils. Mais les outils ont tendance à effacer, à minoriser ce qui pour moi est quand même le plus important et qui devrait être la base, le point de départ. C'est-à-dire les choses que vous avez en vous et votre manière de discuter avec le monde, suivant les moments dans lesquels vous êtes, les besoins dans lesquels vous êtes. Voilà les amis,
Je vous fais des bisous ce coup-ci et je vous dis une bonne continuation. Ciao, ciao.